Est-ce que tu penses être maître de tes journées? Vraiment? Pas juste choisir ce que tu manges à midi, ou quel t-shirt tu vas mettre, mais maître de ce que tu regardes, de ce qui attire ton attention, de ce à quoi tu penses dès que t'as un moment vide dans ta tête? C'est moins simple d'un coup, hein. Pas de souci, laisse-moi t'aider. Installe-toi tranquillement sur ton canapé ou dans ton lit, parce qu'on va voir ensemble si c'est vraiment toi qui commandes tes journées. Et pour ça, je vais te raconter une journée. Pas la mienne, pas celle du président, mais celle de Jean-Kévin. Qui c'est Jean-Kévin? Jean-Kévin, 28 ans, il bosse dans une agence, dans le marketing. Il vit seul, dans un 2 pièces en ville. Il gagne à peu près 1 800 € par mois. Pas riche, pas pauvre, juste normal. Il s'est promis de reprendre le sport cette année, mais pour l'instant, la salle de sport lui sert surtout à payer un abonnement qu'il oublie d'annuler. Il achète des livres de développement perso qu'il ne lit jamais. Il s'empile doucement sur son étagère, à côté d'un vieux Rubik's Cube et d'une bougie jamais allumée. Bref, Jean-Kévin, c'est un mec normal, pas un monstre de productivité, une success story qu'on voit dans les podcasts. Juste quelqu'un comme toi et moi. Et justement, aujourd'hui, on va passer une journée avec lui. Jean-Kévin se réveille, pas en sursaut, pas en pleine forme non plus. Comme tous les matins, il tend la main machinalement vers son téléphone. Il voulait juste voir l'heure. Mais évidemment, l'écran s'allume sur une notif Insta. Un message. Il va vérifier. Et sans même y penser, son pouce commence à scroller. Il n'a même pas encore bougé, mais il est déjà exposé à des pubs, des reels, des messages. D'ailleurs, selon une étude de Deloitte, plus de 40% des gens regardent leur téléphone dans les 5 minutes après le réveil. Et Jean-Kévin ne fait pas exception. Il reste là, 10 minutes, peut-être 15, le cerveau encore engourdi, mais déjà bombardé de dopamine. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa journée se joue déjà. Parce qu'en faisant ça, Jean-Kévin vient sans le savoir de basculer en mode réactif. Il n'a rien choisi de ce qu'il vient de voir. Il a juste absorbé ce que l'algorithme a décidé de lui servir. Première dose de distraction servie avant même d'avoir touché le sol. Résultat, le reste de sa matinée risque bien d'être calqué sur cette logique. Ah, Jean-Kévin. Il n'a pas vu ma vidéo, c'est le cas de le dire. Mais lui, il ne s'en doute pas. Il repose son téléphone, un peu dans le flou, et file à la douche, persuadé d'avoir encore le contrôle. Jean-Kévin sort de la douche. Pas vraiment réveillé, mais propre, c'est déjà ça. Pendant qu'il s'habille, il met un podcast en fond, un truc de dev perso, trouvé dans ses recommandations Spotify. Il l'écoute à moitié. L'autre moitié de son cerveau pense déjà à ses mails non lus. En transport pour aller bosser. Il met YouTube en audio dans les oreilles, puis il s'ennuie, alors décide d'ouvrir TikTok. Juste pour voir. 3 minutes, max. Tu connais la suite. 15 minutes plus tard, il est encore planté devant l'écran, à regarder un mec nettoyer des tapis. Selon une étude de Rescue Time, on déverrouille en moyenne son téléphone 58 fois par jour. Et une bonne partie de ces déverrouillages, c'est comme ça, pour 2 secondes, qui deviennent 10 minutes. Jean-Kévin arrive enfin au bureau. 9h30. Ordinateur allumé, boîte mail ouverte. Premier réflexe, répondre à tout ce qui pop. Urgence ou pas. Il pensait bosser sur un dossier important ce matin. Mais entre 2 notifs, 2 demandes, 2... Tu peux checker ça vite fait? Il est déjà happé. C'est plus lui qui choisit l'ordre de ses tâches. C'est les autres. Clients, collègues, mails. Tout le monde sauf lui. Et son cerveau adore ça. Parce que chaque petite tâche bouclée, c'est une mini-récompense. Une micro-dose de satisfaction. Comme le montre une étude de l'université de Stanford, la simple gestion des mails peut déclencher des pics de dopamine. Comme une mini-victoire. Mais ça, c'est un piège. 11h. Jean-Kévin réalise qu'il a toujours pas attaqué le vrai sujet qui s'était fixé ce matin. Mais bon, après la pause café, se dit-il. 14h. Retour de pause déjeuner. Jean-Kévin est calé. Un peu trop d'ailleurs. Petit coup de mou qui pointe. Dans l'open space, les collègues papotent. T'as vu ce qu'ils ont dit aux infos? Il paraît que l'IA va remplacer nos jobs. Une demi-oreille par-ci, une rumeur par-là. Sans même s'en rendre compte, Jean-Kévin absorbe des sujets qu'il n'a pas choisis, qui tournent déjà dans sa tête. Et puis les clients en téléphone, les briefs en visio, encore des infos imposées, des urgences qui sont pas les siennes. Sa journée se remplit d'éléments décidés par les autres. 16h. Réunion Zoom. Ça traîne. La tension fond.
Jean-Kévin ouvre YouTube discrètement dans un coin de l'écran. Tombe sur un comparatif d'aspirateur sans fil. Allez, juste 5 minutes. 40 minutes plus tard, il connaît toutes les marques du marché. Et ça n'a rien d'un cas isolé. D'après Statista, on passe en moyenne 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Souvent par automatisme, entre deux tâches, entre deux mails. Mais ce n'est pas que l'écran. Même les échanges humains finissent par alimenter ce flux imposé. Collègues, managers, pub à la radio du bureau, tout semble vouloir remplir l'espace mental de Jean-Kévin. 17h30, fin de journée. Jean-Kévin éteint son ordi, fatigué, mais pas la bonne fatigue, pas celle du travail bien fait. Non, plutôt cette usure mentale floue, qui donne l'impression d'avoir brassé de l'air toute la journée. 19h, repas vite fait. Il allume Netflix. Il choisit une série pas trop longue, mais avant même d'avoir le temps de se demander s'il veut vraiment enchaîner, l'épisode suivant démarre tout seul. Merci l'autoplay. Et Jean-Kévin reste, parce que c'est plus simple de laisser la plateforme décider. 22h30. Dernier tour sur TikTok, juste 5 minutes avant de dormir. On connaît la suite. 23h30. Extinction des feux. Le cerveau encore saturé d'infos, de conversations, d'images, le sommeil prendra son temps. Et demain, même script. Pourquoi il fait ça, Jean-Kévin ? Il laisse les applis, les mails, les notifications décider à sa place. Pas parce que c'est plus simple. Choisir demande de l'énergie, résister aussi. Et son cerveau n'a pas envie de réfléchir à chaque fois. Alors il laisse faire. Instagram décide pour lui, YouTube enchaîne tout seul, Netflix balance l'épisode suivant, sans même lui demander son avis. Même ses collègues ou ses mails lui imposent des réponses, des réflexions qu'il n'a même pas prévues. Son cerveau évite l'effort, il automatise. Comme le tien, comme le mien, comme tout le monde. Mais à force de déléguer tous ces micro-choix, Jean-Kévin finit par ne plus choisir grand-chose de sa journée. Le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, il le sent. Pas d'accomplissement, pas d'impression d'avoir décidé quoi que ce soit, juste cette sensation floue d'avoir traversé la journée sans être aux commandes. Regarder des vidéos qu'il n'a pas vraiment choisies, répondu à des messages parce que ça vibrait, cliqué parce que c'était sous ses yeux. Il n'a pas pris la télécommande, c'est l'algorithme qui l'a fait pour lui. Et ça laisse des traces. Heureusement, tout n'est pas foutu pour Jean-Kévin. Et peut-être pas pour toi non plus. Parce que le problème, c'est pas de tout couper. Non. La solution, elle est bien plus simple et plus réaliste. Première chose, décider une seule fois, avant que la journée commence. Décider à l'avance ce qui comptera aujourd'hui. Ok, ce matin, je dois avancer sur ça. Cet après-midi, je dois faire ça. Pas une to-do de 40 lignes, juste 2 ou 3 vrais trucs choisis consciemment. Quand tu l'as décidé une fois, ton cerveau arrête de devoir choisir à chaque instant. Et l'algorithme a moins de prise. Deuxième chose, créer une barrière d'entrée. Pas énorme, pas violente. Juste rendre l'accès aux distractions un tout petit peu plus dur. Ranger son téléphone quand on bosse, dans une autre pièce s'il faut. Utiliser des extensions comme Unhook pour virer les suggestions YouTube. Même Netflix, désactiver l'autoplay. Le cerveau est paresseux. Si c'est un peu chiant d'aller chercher la distraction, souvent il abandonne. Troisième chose, remettre du vide. Du vrai vide. Des moments où il se passe rien. Pas forcément de la méditation. Juste marcher sans rien écouter. Regarder par la fenêtre 2 minutes. S'ennuyer un peu. Parce que c'est là, dans ces vides, que le cerveau se remet à penser tout seul. À choisir. À être présent. Et si Jean-Kévin faisait juste ça, il reprendrait déjà une partie du contrôle. Pas tout, pas parfaitement, mais assez pour ne plus finir ses journées en mode automatique. Alors, qui décide vraiment ? Toi ? Ou ce que tu regardes, ce que tu consommes, ce qu'on t'affiche sans que tu le demandes ? Jean-Kévin, lui, il l'a jamais prévu de passer sa journée à scroller. Il s'est juste laissé glisser, comme beaucoup. Et c'est ça le piège. Quand tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre le fait à ta place. Un algorithme, une habitude, un automatisme. Peut-être que ça commence là, par un geste minuscule. Un moment où, juste une fois, c'est toi qui choisis. Et se demander, un peu plus souvent, est-ce que c'est vraiment moi qui décide ?